Question de M. Christian Bataille à Madame la ministre de l'Écologie. Monsieur le ministre, la Sambre fait partie des territoires abandonnés par la République en matière de liaison routière et ferroviaire. Nous avons déjà constaté les lenteurs quant à l'aménagement en voie rapide de la route nationale 2, essentielle pour le territoire. Par ailleurs, votre prédécesseur, interrogé sur l'avenir de la liaison Corail Intercité entre Maubeuge, Aulnoy et Paris, a laissé entières les menaces de suppression à terme. Ces perspectives funestes viennent hélas d'être confirmées publiquement par le directeur régional de la SNCF. Aujourd'hui, nous déplorons le désengagement de la SNCF en matière de fret, particulièrement en gare d'Aulnoy. La SNCF, enfermée dans une logique de profit, abandonne de fait l'activité du fret ferroviaire, un moyen pourtant indispensable au transport des marchandises et à l'activité industrielle. Dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, l'arrêt de cette activité a provoqué la suppression de 70 emplois à la gare d'Aulnoy-Emery. De plus, des entreprises industrielles, notamment l'entreprise Akers à Berlaymont, se trouvaient menacées dans leur avenir. Dans un territoire déjà durement touché par la crise et la disparition progressive des services publics, l'argument d'une bonne gestion ne peut suffire. L'entreprise Akers et d'autres ont pu trouver une solution auprès d'une filiale de la Société nationale des chemins de fer belge, la SNCB, dans des conditions financières équivalentes. On peut s'interroger sur les prétendus calculs de rentabilité de la SNCF, prétextés pour abandonner le transport des marchandises et l'arrêt du wagon isolé. Ce qui ne serait pas rentable pour la SNCF l'est pour les chemins de fer belges. Ce désengagement de la SNCF est contraire à une politique équilibrée des transports. En voulant centrer son activité uniquement sur les transports rentables, en réduisant à sa plus simple expression l'offre de wagons isolés, en rejetant sur la route des trafics encombrants, la SNCF n'assume plus sa mission de service public et va à l'encontre des affirmations du Grenelle de l'environnement en privilégiant les transports routiers à travers Géodis, sa filiale. L'État est actionnaire décisionnel de la SNCF. Aussi, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale si le gouvernement envisage de rappeler à cette grande entreprise ses obligations pour assurer un service public de qualité, privilégiant la solidarité avec le monde du travail et avec les régions en crise comme la Sambre. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Bataille, la convention État-SNCF relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire, que j'ai signée le 13 septembre dernier avec le président de la SNCF, intègre dans son périmètre 2 services ferroviaires desservant la région Nord-Pas-de-Calais. Il s'agit des lignes Paris-Amiens-Boulogne-sur-Mer et Paris-Saint-Quentin-Maubeuge-Cambrai. Si avant la signature de la convention, des suppressions de la desserte des gares avaient pu être étudiées par la SNCF, la convention garantit la pérennité désormais de ces lignes sur la période 2010-2013. Les gares de Maubeuge et d'Aulnoy seront donc desservies par la ligne d'équilibre du territoire Paris-Saint-Quentin, Maubeuge-Cambrai. Et je le répète, vous avez l'assurance que cette convention qui a été signée pour 3 ans fait que cette desserte est au moins pérennisée, avec d'ailleurs l'aide de l'État, pour 3 ans, comme la totalité des 360 dessertes assurées par la Convention sur les trains d'équilibre. S'agissant du fret, le gouvernement a présenté l'engagement national pour le fret ferroviaire le 16 septembre 2009. Il s'agit d'investir dès aujourd'hui dans des solutions innovantes de transport de marchandises telles que les autoroutes ferroviaires, le transport combiné et les opérations de logistique urbaine. Il convient également de favoriser l'émergence d'opérateurs ferroviaires de proximité. L'activité wagon isolé fait l'objet d'une nouvelle organisation offrant des services spécifiques pour les produits industriels lourds, encombrants et dangereux, et des trains d'axe composés de groupes de wagons multilots multiclients acheminés entre 2 plateformes. La nouvelle organisation de l'activité fret de la SNCF dans le nord de la France repose sur la création de l'entité charbon-acier à Lille et le maintien de la plateforme de Somain qui reprend l'activité
wagons isolés du Nord-Pas-de-Calais hors littoral. L'ensemble des dessertes terminales pour le Nord-Pas-de-Calais va ainsi être opéré au départ de Somain et générer des évolutions sur le site d'Aulnoy-Emery. Ces évolutions portent sur une réduction de moins d'une trentaine de postes exploitation et logistique, principalement sédentaires et non pas sur 70 postes. La SNCF conduit une politique active de reclassement des agents concernés au niveau régional. Les conducteurs de train rattachés à ce site seront d'Aulnay, je m'excuse pour la prononciation, ce n'est pas correct, d'Aulnay-Emery, seront quant à eux moins affectés du fait d'un maintien des circulations à réaliser dans le cadre de la nouvelle organisation de l'activité de conduite. S'agissant enfin en particulier de la desserte ferroviaire de la société Akers à Berlaymont, celle-ci a opté dans un contexte concurrentiel pour une offre ferroviaire alternative. Nous sommes convaincus de la pertinence du mode ferroviaire pour le transport des produits sidérurgiques. L'État demeure particulièrement attaché au maintien et au développement du fret ferroviaire sur les créneaux qui sont les siens, conformément aux engagements du Grenelle de l'environnement en faveur de ce mode de transport. Depuis que je suis arrivé le 14 novembre dernier dans ce ministère, j'ai multiplié les contacts sur le sujet. Je partage votre opinion qu'il y a quand même un problème sur l'abandon du wagon isolé par la SNCF, parce qu'elle a des exigences de concurrence et de rentabilité que nous connaissons, mais elle a aussi un devoir, je pense, d'aménagement du territoire et puis surtout de faire en sorte que certaines moyennes entreprises qui ne sont pas peut-être en mesure de fournir des trains complets puissent quand même continuer à être desservies et que n'ait pas le paradoxe que vous dénonciez et que je partage à avoir à se reporter sur la route. Voilà, donc là, je suis conscient qu'il y a un problème suite à cette stratégie de la SNCF d'abandon du wagon isolé. Je m'en suis déjà entretenu avec Guillaume Pépi et c'est un dossier que je veux suivre parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans le travers qui est un réel risque que vous dénoncez. Et, M. Bataille, vous avez 10 secondes parce qu'on a passé d'1 minute déjà le temps. D'accord. Total. Là. Eh bien, en 10 secondes, je peux remercier Monsieur le ministre de sa réponse très complète et lui conseiller de dire aux directeurs régionaux de la SNCF de ne pas alerter l'opinion quand il n'y a pas lieu, puisque la liaison ferroviaire Cambrai-Maubeuge-Paris va être prolongée encore 3 ans. Nous sommes rassurés temporairement, mais il faut dissuader les directeurs régionaux de déclarer dans la presse des choses qui alarment l'opinion.